Voici la lecture d'un nouvel extrait de mon livre « L'avenir commun, tout va bien, tout se déroule comme prévu ». Dans cet extrait, je parle de l'importance pour l'humanité d'avoir un rêve, un but, un objectif pour trouver la motivation de surmonter tous ces défis auxquels on fait face, notamment celle du changement climatique. Au fond, il semblerait que l'humanité avance et évolue en poursuivant ses utopies, ses rêves et sa quête existentielle de sens. Le monothéisme s'est bien vendu. La paix dans le monde, l'amour inconditionnel de Dieu, l'accès au paradis, le pardon de tous ses péchés, les 10 commandements et l'avènement d'une société juste, morale et éthique. Et puis cela vire au cauchemar. Inquisition, croisade, guerre de religion, corruption, abus de pouvoir et j'en passe. Il fallait un nouveau rêve, et la science, ou plutôt les Lumières, étaient au rendez-vous, avec l'idée d'un renouvellement du savoir contre l'obscurantisme, l'irrationnel et les superstitions. Ainsi, la devise de l'Université libre de Bruxelles est « Scientia vincere tenebras ». La science vaincra les ténèbres. Cette devise a-t-elle passé l'épreuve du questionnement scientifique? Y a-t-il des preuves empiriques que la science peut réellement vaincre les ténèbres? Et puis, que sont ces ténèbres au fond? Sont-elles définies de façon précise et claire? On s'en fout, bien entendu, et c'est normal, car encore une fois, ce n'est pas le matheux du coin ou le zététicien du village qui a convaincu la population de basculer d'une vision monothéiste à une vision matérialiste de la réalité, mais bel et bien le rêve. La promesse totalement infondée, d'un point de vue empirique, d'un monde meilleur, d'un monde où l'on peut s'affranchir de la fatalité divine, de la peur de l'enfer et de l'abus de pouvoir arbitraire du prêtre. Aujourd'hui, la science à son tour nous vend un cauchemar. Nous allons tous nous entretuer sur une planète qui se réchauffe pour pouvoir vivre dans quelques îlots où le climat sera plus ou moins habitable. Youpi, je vais de ce pas préparer mon sac. Il me faudra une mitraillette, un gilet pare-balles, quelques mines antipersonnelles et si j'en ai les moyens, je construirai mon bunker avec des batteries intégrées, des panneaux solaires, une source d'eau potable et des rations. Ce n'est bien évidemment pas un scénario explicitement prévu par les scientifiques du GIEC. Ce qui nous importe, c'est de nous projeter dans un futur imaginaire qui découle de ce que les chiffres nous disent. Et si dans cet imaginaire, on se voit en train de tuer le voisin, de le découper en morceaux pour le servir en brochette à ses enfants afin de survivre, ça donne pas très envie. Sandec. Il est disponible sur publierunlivre.com aux éditions Livre en papier ou sur Amazon. Bonne lecture!